sa topographie, la Suisse rassemble les conditions idéales pour exploiter l'énergie hydraulique. Celle-ci est la principale source d'énergie renouvelable produite dans notre pays. Avant sa distribution dans les foyers, le courant transite par ce poste électrique. Bonjour. Tournée d'inspection pour notre ingénieur en génie électrique. Ne vous fiez pas à son jeune âge, sur les épaules de Joël, la responsabilité de la gestion de tout le réseau suisse romand. Pas très rassurant comme endroit. Je dirais pas que c'est dangereux juste de marcher à l'intérieur d'un poste. Par contre, plus on s'approche de la ligne et puis plus on a de risque de tirer un arc électrique. Hello! Joël officie dans ce lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Il est impossible de stocker l'électricité. Elle doit donc gérer en temps réel l'équilibre entre consommation et production. On gère la production qui se trouve principalement en Valais pour la transporter ensuite partout en Suisse romande. Et puis la demande en électricité est toujours plus importante. On n'a pas plus de lignes électriques. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de production aux heures de pointe fait que nos lignes sont très chargées. Et puis nous, on a la mission de faire en sorte qu'elles ne se chargent tout de même pas trop. Ça peut même aller jusqu'au blackout où plus personne n'aurait d'électricité à la maison. Des lignes ont déclenché en Italie. Ouais. Donc les Français, EDF, RTE, ils ont dû modifier des exportations. EOS Gévarny ? À tout moment, les intempéries peuvent perturber le réseau électrique. Les équipes sont sous tension 24 heures sur 24. On appelle ça le mur d'image. Donc en fait, c'est une représentation générale de tout notre réseau électrique qui doit attirer l'œil quand il y a un problème ou un cas pas normal. Je te le mets à 33% ou 40 en... 40 ? Je suis effectivement la seule femme ici. Je suis même la première dispatcher féminine en Suisse. Et puis en plus de ça, c'est vrai que d'avoir une certaine responsabilité, ça valorise pas mal. Joël est dispatcher sur Terre, mais on peut avoir des projets dans l'espace. Comme celui d'envoyer sur orbite le SwissCube, qui, comme son nom l'indique, est un projet 100% suisse. Ce mini-satellite véritable concentré de technologie a été conçu par de jeunes ingénieurs comme Nicolas. Un des grands défis de ce satellite, c'est l'alimentation électrique de tous les sous-systèmes, dont l'appareil photo qui va prendre des photos. Donc pour ce faire, on a les panneaux solaires que vous voyez ici et 2 batteries identiques à celles que vous trouvez dans votre portable. Et on essaie d'optimiser le système pour accumuler ou récupérer le maximum d'énergie possible. Et il y a quand même un sacré challenge pour faire voler ce petit cube, en essayant de respecter au maximum toutes les contraintes liées à l'espace. On est toujours stressé parce qu'on sait qu'une fois que c'est parti, il n'y a aucun moyen d'aller là-haut, ressouder un petit composant, mais on effectue le maximum de tests possibles pour être sûr de notre coup. Le lancement est prévu dans quelques mois, un sacré défi pour cet ingénieur en génie électrique.